La finance verte, responsable et durable. Vous pourriez me dire que c'est une provocation. On ne pense pas du tout. Et en fait, on pense qu'il y a des tendances très fortes qui s'accroissent en 2017-2018 et qui fait qu'on y a consacré l'intégralité de l'avant-propos du Vernimen de cette année. Le premier point, fondamentalement, c'est que ça vient des investisseurs. Alors les investisseurs, on commence avec vous et moi, par exemple, en tant qu'épargne salariale, par exemple, et on va jusqu'à BlackRock, le plus grand investisseur au monde, qui gère quelque chose comme 5 000 à 6 000 milliards de dollars d'actifs, ou le plus grand en Norvège, le fonds souverain norvégien, qui gère à peu près 900 milliards d'euros, qui, à chaque fois qu'ils vont voir des sociétés dans lesquelles ils sont actionnaires, envoient non seulement un analyste financier, mais aussi un analyste ESG, environnement, social, gouvernance. Comment cette finance durable s'intègre dans la finance d'entreprise? Parce que notre livre est principalement focalisé sur la finance d'entreprise. Le premier point, c'est qu'on a des nouveaux produits qui sont apparus. On a des produits financiers autour de la finance verte. Le premier, ça a été l'obligation verte, ou l'obligation durable, qui est une obligation émise par des États ou des entreprises qui sont fléchées, c'est-à-dire qui servent spécifiquement à financer des projets qui ont des impacts positifs sur l'environnement ou sociétaux. Le deuxième produit qui a été plus récemment émis par des entreprises, ce sont des prêts verts ou des prêts sociétaux qui, là, sont assis sur des critères ou des notes de ESG obtenues par l'entreprise et qui sont bonifiés par les banques, donc qui coûtent moins cher à l'entreprise si elle arrive à atteindre des objectifs en termes de notation. Donc on voit les produits financiers verts permettent éventuellement à l'entreprise de se financer moins cher qu'une entreprise qui n'aurait pas ce souci environnemental ou durable. Et demain, me direz-vous? Demain, on pense qu'une entreprise qui ne se soucierait pas du tout du vert, du durable et du responsable risque d'avoir un coût de financement qui va s'élever. À l'inverse d'une entreprise qui, elle, mettrait ceci au cœur de ses préoccupations, qui a de bonnes chances d'avoir un coût de financement qui s'abaisse. Autrement dit, au niveau du coût du capital de l'entreprise, ça va avoir un impact et ça peut différencier, faire le tri entre le bon grain et l'ivraie. Donc un directeur financier a bien tort de se désintéresser du sujet. D'autant que attirer aujourd'hui des talents humains, cette fois-ci, attirer des talents humains dans l'entreprise, c'est la condition de sa survie. Et aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour savoir que les jeunes talents, ce qu'ils apprécient, c'est du sens, c'est une mission, c'est de trouver non pas un chef, mais un mentor. Et donc une entreprise qui ne serait pas capable de mettre l'accent et de participer à l'effort de la société dans ce domaine risquerait fort non seulement de se couper du marché financier, mais aussi du marché des talents. Et maintenant, si vous voulez approfondir, écoutez, on vous renvoie au Vernimen 2019, puisqu'on a consacré l'intégralité de l'avant-propos de cette année à ce sujet-là. Et puis, vous trouverez beaucoup plus d'éléments sur les prêts et les obligations vertes et durables dans les chapitres 22 et 23. Bonne lecture et à une prochaine fois.